Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase de la Bible, le fondement de 3 religions, la base de la foi de milliards de personnes. Et pourtant, c'est un plagiat. Spinoza a découvert que le chapitre 1 de la Genèse avait été copié d'un texte babylonien appelé l'Enuma Elish, écrit 1000 ans avant même que Moïse n'existe. Les prêtres hébreux ont en réalité subtilisé l'histoire de la création à leur capteur et l'ont transformée en parole de Dieu. Pendant les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui a été copié, comment Spinoza l'a prouvé, et pourquoi l'Église a caché cette vérité pendant 2000 ans. Cela va complètement changer. La façon dont vous comprenez la Bible, la façon dont vous percevez l'origine de la foi, une foi parfois aveugle. Permettez-moi de commencer par le contexte historique que la plupart des gens ignorent. En 587 avant notre ère, l'Empire babylonien conquit Jérusalem. Le temple fut détruit. L'élite judaïque fut emmenée en exil. Pendant 50 ans, les Hébreux vécurent à Babylone, entourés par la culture, la religion et la mythologie babylonienne. Une culture rica en deux, une civilisation que já respirava a fé muito antes. C'est pendant cet exil que les prêtres hébreux écrivirent une grande partie de ce que nous connaissons comme l'Ancien Testament. Pas en Israël, mais à Babylone, entourés de textes babyloniens, influencés par les mythes babyloniens. Copiant les mythes babyloniens, Spinoza já suspeitava dessa appropriation. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Les prêtres hébreux avaient un accès direct aux textes babyloniens. Les temples de Marduk possédaient d'immenses bibliothèques. Les scribes babyloniens étaient célèbres pour leur érudition. Et les Hébreux, en tant qu'exilés d'élite, étaient autorisés à étudier dans ces temples, à mergular la cultura locale. Imaginez la scène des prêtres hébreux dont le temple avait été détruit, dont le Dieu semblait les avoir abandonnés, entrant dans les magnifiques bibliothèques de Babylone, découvrant des textes de création qui expliquaient comment le monde avait commencé, des textes vieux de milliers d'années, des textes qui semblaient répondre aux grandes questions auxquelles leur propre tradition ne répondait pas complètement. Un choc culturel, une mudança de paradigma. Peut-on vraiment leur en vouloir de s'en inspirer? Non, mais il est nécessaire de reconnaître qu'ils s'en sont inspirés, qu'ils ont copié, qu'ils ont adapté et qu'ils ont ensuite affirmé que tout était une révélation divine, originale. Spinoza, com sua genialidade, illuminou esse ponto. Spinoza fut le premier à documenter cette connexion de manière systématique. Il écrivit « Le style littéraire de la Genèse change dramatiquement entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Ce sont 2 auteurs différents. Le premier chapitre a une structure poétique qui imite les textes mésopotamiens. Le second a une narrative prosaïque différente. Cela indique que le premier chapitre a été adapté d'une source étrangère. Une observation perspicace. Mais attendez, car la preuve va bien au-delà du style littéraire. L'Enuma Elish est un poème babylonien de création qui fut découvert en 1849 dans les ruines de Ninive. Lorsque les érudits le traduisirent, ils furent choqués. La ressemblance avec la Genèse était impossible à ignorer. Le texte fut trouvé sur 7 tablettes d'argile, dans la bibliothèque du roi Assurbanipal, mais les copies originales étaient bien plus anciennes. Elles datent d'au moins 1700 ans avant notre ère. Cela signifie que l'Enuma Elish existait au moins 1000 ans avant que Moïse ne reçoive supposément les Écritures sur le mont Sinaï. Spinoza estava no caminho certo. Et le texte était connu dans toute la Mésopotamie. Ce n'était pas un texte obscur, c'était le mythe de création officiel de l'Empire babylonien. Il était récité publiquement, il était enseigné dans les écoles de scribes. Toute personne éduquée à Babylone connaissait l'Enuma Elish par cœur, une influencia culturelle gigantesque. Les prêtres hébreux, vivant à Babylone pendant 50 ans,
le connaissaient certainement, et lorsqu'ils écrivirent leur propre histoire de la création, les ressemblances ne sont pas une coïncidence. Uma connexion inégavelle. Laissez-moi vous montrer les parallèles que Spinoza a identifiés même avant la découverte complète du texte. Dans l'Enuma Elish, au commencement, il n'existait que de l'eau primordiale. Dans la Genèse, au commencement, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La même eau primordiale, le même point de départ. Dans l'Enuma Elish, le dieu Marduk sépare les eaux pour créer le firmament. Dans la Genèse, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il y ait séparation entre les eaux et les eaux. Eh bien, Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui étaient sous le firmament d'avec les eaux qui étaient au-dessus du firmament. La même action, le même langage. Dans l'Enuma Elish, Marduk crée les luminaires célestes pour marquer le temps et les saisons. Dans la Genèse, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes, des saisons, des jours et des années. Le même but, la même fonction. Dans l'Enuma Elish, Marduk crée l'humanité à partir du sang d'un dieu vaincu pour servir les dieux. Dans la Genèse, Dieu crée l'homme à partir de la poussière de la terre et souffle dans ses narines un souffle de vie. La matière première est différente, mais la structure narrative est identique. Spinoza conclut: la Genèse n'est pas une révélation divine originale, c'est une adaptation de la mythologie mésopotamienne. Les prêtres hébreux ont pris des histoires qu'ils ont connues en exil et les ont réécrites avec une théologie monothéiste. Ausadia de Spinoza. Et voici quelque chose qui va vous choquer encore plus. Les prêtres hébreux n'ont pas seulement copié le contenu, ils ont copié la structure littéraire, ils ont copié les formules poétiques, ils ont même copié le rythme du texte. Dans l'Enuma Elish, chaque acte de création est introduit par une formule répétitive. Marduk parla, et ainsi fut-il. Dans la Genèse, chaque acte de création est introduit par « et Dieu dit, et ainsi fut-il, et Dieu vit que cela était bon ». Cette structure répétitive n'était pas courante dans la littérature hébraïque ancienne. Elle était caractéristique de la littérature babylonienne. Spinoza nota cette ressemblance structurale. Il écrivit « La répétition rythmique du chapitre 1 de la Genèse n'a pas de parallèle dans d'autres textes hébreux, mais elle a un parallèle exact dans l'Enuma Elish. Les prêtres n'ont pas seulement copié l'histoire, ils ont copié le style, ils ont copié la cadence, ils ont copié l'expérience littéraire. Une imitation flagrante. Et pourquoi ont-ils fait cela ? Parce qu'ils voulaient rivaliser avec les Babyloniens, parce qu'ils voulaient montrer que leur Dieu était supérieur à Marduk, parce qu'ils voulaient créer une histoire de la création qui soit aussi impressionnante que la babylonienne. Mais en faisant cela, ils ont révélé leur dépendance au modèle babylonien. L'imitation est la preuve la plus claire de l'influence. Mais attendez, car la ressemblance va encore plus loin. La séquence de création dans la Genèse est presque identique à celle de l'Enuma Elish. D'abord la lumière, puis le firmament séparant les eaux, puis la terre sèche, puis les luminaires célestes, puis les animaux. Enfin, l'humanité. Cette séquence n'est pas logique du point de vue scientifique. Elle ne reflète pas l'ordre réel de la formation de l'univers, mais elle reflète exactement l'ordre de l'Enuma Elish. Spinoza nota cela des siècles avant que la science moderne ne le confirme. Il écrivit « Si la Genèse était une révélation divine, la séquence reflèterait la vérité sur la création. Mais la séquence reflète la mythologie babylonienne. Cela prouve que les auteurs copiaient des mythes et ne recevaient pas de révélation. » À précision de Spinoza. Et il y a encore plus. La structure de 7 jours dans la Genèse a un parallèle direct dans l'Enuma Elish. Le Enuma Elish.
Il contient 7 tablettes. Chaque tablette correspond à une phase de la création. La Genèse, elle, a 7 jours de création. Chaque jour correspond à une phase. La numérologie n'est pas une coïncidence. Les prêtres hébreux ont adapté la structure de 7 tablettes pour 7 jours. Pourquoi 7? Parce que 7 était un nombre sacré à Babylone. 7 planètes visibles, 7 jours de la semaine, 7 niveaux du ziggurat. La sainteté du nombre 7 n'était pas hébraïque à l'origine, elle était babylonienne et elle a été importée dans la Genèse avec le reste de la mythologie. Spinoza l'a documenté. Le nombre 7 apparaît obsessivement dans les textes babyloniens, bien avant d'apparaître dans les textes hébraïques. La semaine de 7 jours n'est pas une invention hébraïque, c'est un héritage babylonien. Quand la Genèse dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, elle incorpore une tradition étrangère. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que l'Église n'a jamais admis publiquement. Le nom même d'Élohim, utilisé pour Dieu dans le chapitre 1 de la Genèse, est un indice du plagiat. Elohim est un mot pluriel. Il signifie Dieu, pas Dieu. Quand la Genèse dit « Au commencement, Elohim créa », elle dit littéralement « Au commencement, les dieux créèrent ». Cela reflète l'origine polythéiste de l'histoire. Dans l'Enuma Elish, plusieurs dieux participent à la création. Les prêtres hébreux ont adapté l'histoire pour le monothéisme, mais n'ont pas réussi à éliminer complètement le pluriel. Spinoza a été le premier à pointer cette contradiction linguistique. Il a écrit « L'usage d'Élohim au pluriel, alors que les verbes sont au singulier, révèle une tentative d'adapter un texte polythéiste pour une théologie monothéiste. Les éditeurs n'ont pas complètement réussi. » Les vestiges du polythéisme original restent visibles, et Genèse 1, verset 26, confirme cela. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons notre pluriel. » Dieu parlant à qui? L'explication traditionnelle est que Dieu parlait aux anges, mais les anges n'ont pas participé à la création selon la Bible elle-même. L'explication réelle est que le texte original avait de multiples dieux. Et les éditeurs n'ont pas réussi à éliminer cette référence. Spinoza a conclu « Genèse 1, 26 est une preuve textuelle que l'histoire de la création a été adaptée d'un contexte polythéiste. L'Église a toujours tenté d'expliquer le pluriel d'une autre manière, mais l'explication la plus simple est que le texte original avait beaucoup de dieux. Mais attendez, parce qu'il y a encore plus de preuves. Le concept de séparation dans la Genèse est directement babylonien. Dans l'Enuma Elish, Marduk crée le monde en séparant le corps de la déesse Tiamat. Il divise son corps en 2 parties. L'une devient le ciel, l'autre devient la terre. Et entre elles, il place les Dans la Genèse, Dieu crée en séparant, sépare la lumière des ténèbres, sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, sépare la terre sèche des eaux, sépare le jour de la nuit. La même technique de création par séparation, la même structure narrative. Spinoza a observé, la création par séparation n'est pas un concept universel, c'est spécifiquement mésopotamien. Différentes cultures avaient des concepts différents de la manière dont le monde a été créé. La présence de la création par séparation dans la Genèse indique une origine mésopotamienne, et le mot hébreu pour abîme dans la Genèse, Tehom, est linguistiquement lié à Tiamat, la déesse du chaos aquatique dans l'Enuma Elish. Tehom et Tiamat viennent de la même racine sémitique. Quand la Genèse dit qu'il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, elle utilise un mot dérivé du nom d'une déesse babylonienne. Spinoza a identifié cette connexion linguistique. Il a écrit « Tehom n'est pas un mot hébreu neutre pour océan. C'est un cognate de Tiamat. » Les auteurs de la Genèse étaient tellement immergés dans la mythologie babylonienne qu'ils ont utilisé le nom d'une déesse païenne
pour décrire les eaux primordiales. Et ce n'est pas la seule connexion linguistique. Le mot hébreu pour esprit ou vent dans la Genèse, ruach, a un parallèle direct en akkadien, la langue de Babylone. Le concept d'un esprit ou vent divin planant sur les eaux primordiales est mésopotamien. Pas hébraïque original. Le mot hébreu pour firmament. Rakia signifie quelque chose de battu ou d'étendu. Il décrit une surface solide, comme un dôme de métal. Ce concept de ciel solide est babylonien. Les Hébreux n'avaient pas ce concept avant l'exil. Ils l'ont adopté des Babyloniens. Même la structure grammaticale du chapitre 1 de la Genèse révèle une influence babylonienne. L'utilisation de verbes dans certaines conjugaisons, l'ordre des mots dans les phrases, les formules d'introduction. Tout a des parallèles plus proches avec l'akkadien qu'avec l'hébreu classique. Spinoza a étudié ces connexions linguistiques en profondeur. Il a écrit « La langue du chapitre 1 de la Genèse n'est pas de l'hébreu pur. C'est de l'hébreu avec une forte influence mésopotamienne. Les auteurs pensaient en catégorie babylonienne, même en écrivant en hébreu. Cela signifie que la Genèse n'a pas été écrite par Moïse dans le désert du Sinaï. Elle a été écrite par des prêtres à Babylone. Des siècles plus tard, en utilisant des concepts et un langage qu'ils ne connaîtraient qu'en exil, maintenant, laissez-moi vous montrer comment l'Église a réagi à ces découvertes. Quand les érudits ont commencé à traduire l'Enuma Elish au XIXe siècle, la réaction a été de panique. Les similitudes étaient trop évidentes pour être niées. L'Église avait besoin d'une explication qui préserve l'autorité divine de la Bible. La solution a été ingénieuse. L'Église a commencé à enseigner que Dieu a permis aux Hébreux d'utiliser des formes littéraires de leur culture pour exprimer des vérités divines. En d'autres termes, oui, la Genèse ressemble à l'Enuma Elish, mais cela n'a pas d'importance parce que Dieu a inspiré les auteurs à utiliser ce format pour transmettre un message différent. Spinoza aurait ri de cette explication. Il a écrit « Quand les défenseurs de la foi sont forcés d'admettre que les textes sacrés sont semblables à des textes païens, ils inventent toujours une théologie qui explique la similitude sans admettre la copie. Mais l'explication la plus simple est toujours la vraie. Les Hébreux ont copié des Babyloniens. Et l'explication simple est confirmée par d'autres textes que les Hébreux ont clairement copiés. L'histoire du déluge dans la Genèse est presque identique à l'épopée de Gilgamesh, un autre texte mésopotamien beaucoup plus ancien. Dans l'épopée de Gilgamesh, le héros Utnapishtim construit un bateau pour échapper à un déluge envoyé par les dieux. Il emmène des animaux de toutes les espèces, envoie des oiseaux pour tester si les eaux ont baissé. Le bateau s'arrête sur une montagne. Utnapishtim offre un sacrifice aux dieux. La similitude avec Noé est tellement évidente qu'elle n'a pas besoin de commentaires. L'histoire de Moïse étant placé dans un panier sur le fleuve est identique à l'histoire du roi Sargon d'Akkad, qui a vécu 1000 ans avant. Sargon a aussi été placé dans un panier de joncs par sa mère, a aussi été trouvé par quelqu'un de statut élevé, est aussi devenu un grand leader. Les détails sont les mêmes, la structure narrative est la même. La liste des patriarches avec des âges absurdes dans la Genèse a des parallèles directs dans les listes de rois sumériens. Adam a vécu 930 ans, Seth vécu 912 ans, Mathusalem vécu 969 ans. Ces âges semblent absurdes, mais dans les listes de rois sumériens, les rois antédiluviens vivaient des dizaines de milliers d'années. Les prêtres hébreux réduisirent les nombres, mais conservèrent la structure de longévité surnaturelle. Les prêtres hébreux n'ont pas seulement copié la création, ils ont copié multiples histoires, et toutes les sources sont mésopotamiennes. Toutes viennent de l'exil babylonien ou de contacts antérieurs avec la culture mésopotamienne. Spinoza a documenté ce schéma.
il a écrit « Une ressemblance peut être une coïncidence. Deux ressemblances suscitent des soupçons. Des dizaines de ressemblances sont la preuve d'une copie systématique. La Genèse n'est pas un texte original. C'est une collection d'adaptations, mais pourquoi est-ce que cela importe? Pourquoi Spinoza considérait-il cela si important? Parce que si la Genèse est une copie de mythes païens, alors ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la révélation divine. C'est de la littérature humaine, écrite par des prêtres avec des agendas humains. Et si la Genèse n'est pas la parole de Dieu, alors toutes les doctrines basées sur la Genèse sont compromises. Le péché originel dépend de la Genèse. La chute dépend de la Genèse. La nécessité de la rédemption dépend de la Genèse. Tout le système théologique chrétien dépend d'une histoire qui a été copiée des païens. Spinoza a compris les implications. Il a écrit « Si nous admettons que la Genèse a été copiée, tout l'édifice théologique s'écroule. C'est pourquoi l'Église ne l'admettra jamais. C'est pourquoi les théologiens inventeront toujours des explications alternatives. La vérité menace leur pouvoir. Et pensez aux implications pour l'islam aussi. Le Coran affirme que la Torah a été révélée par Dieu à Moïse. Si la Torah a été copiée de mythes babyloniens, alors le Coran se trompe. Et si le Coran se trompe sur la Torah, comment pouvons-nous faire confiance à ce qu'il dit sur lui-même? 3 religions, des milliards de fidèles, 2000 ans d'histoire, tout basé sur un texte qui a été copié des païens. Les implications sont énormes. Et c'est pourquoi la vérité est si dangereuse. Spinoza le savait, il a écrit « La vérité sur la Genèse menace non pas une religion, mais toutes les religions abrahamiques. C'est pourquoi elle sera combattue par toutes. C'est pourquoi elle ne sera jamais enseignée dans les synagogues, les églises ou les mosquées. La vérité est l'ennemi du pouvoir religieux. Et l'Église de fait n'a jamais complètement admis. Encore aujourd'hui. Les séminaires catholiques enseignent que la Genèse est inspirée par Dieu, même en reconnaissant les ressemblances avec les textes mésopotamiens. L'inspiration divine est préservée par définition, pas par évidence. Si les évidences contredisent l'inspiration, les évidences sont réinterprétées. Spinoza appellerait cela de la malhonnêteté intellectuelle. Il a écrit « Quand la conclusion est déterminée avant l'investigation, ce n'est pas de la recherche. C'est de la propagande. L'Église détermine que la Bible est divine et ensuite cherche des explications qui confirment cette conclusion. Ce n'est pas une quête de la vérité. » Maintenant, je vais vous donner plus de détails sur ce qui, spécifiquement, a été copié. L'ordre des actes de création dans la Genèse a 17 parallèles directs avec l'Enuma Elish. Ce ne sont pas des ressemblances vagues. Ce sont des correspondances spécifiques. Premièrement, les deux commencent avec une eau primordiale et l'obscurité. Deuxièmement, les deux ont un esprit ou un vent planant sur les eaux. Troisièmement, les deux ont la création de la lumière comme premier acte. Quatrièmement, les deux ont la création du firmament séparant les eaux. Cinquièmement, les deux ont la création de la terre sèche. Sixièmement, les deux ont la création des luminaires. Septièmement, les deux ont la création de l'humanité comme climax. Huitièmement, les deux terminent avec le repos du Créateur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des adaptations. Les prêtres hébreux avaient l'Enuma Elish devant eux et l'ont réécrit avec une théologie monothéiste. Et l'ordre est crucial. Si c'étaient des récits indépendants de la même réalité, nous pourrions nous attendre à des ordres différents. Chaque culture organiserait la création selon sa propre logique. Mais l'ordre est identique. La même séquence d'événements, la même progression du chaos vers l'ordre, la même culmination dans l'humanité, et cet ordre ne fait pas de sens scientifique. La lumière a été créée avant le soleil. Le firmament sépare des eaux qui n'existent pas.
La terre sèche émerge des eaux primordiales. Rien de tout cela ne correspond à la réalité, mais correspond exactement au mythe babylonien. Si la Genèse était la révélation divine, elle aurait révélé la vérité sur la création. Mais elle révèle seulement la mythologie babylonienne adaptée. Cela prouve que les auteurs ont copié, pas reçu de révélation. Spinoza a analysé. La probabilité que 17 correspondances soient une coïncidence est virtuellement 0. Il est plus probable de gagner à la loterie 1000 fois consécutive que la Genèse soit indépendante de l'Enuma Elish. Et il y a un autre détail que la plupart des gens ignorent. L'Enuma Elish était récité annuellement lors du festival babylonien du Nouvel An, appelé Akitu. C'était un rituel de rénovation cosmique. La récitation du mythe était censée renouveler la création. Les prêtres hébreux ont adapté ce concept. Le Shabbat, le jour de repos hebdomadaire, était une mini-rénovation cosmique. La célébration annuelle du Nouvel An judaique avait des éléments semblables à l'Akitu babylonien. Le concept même de temps sacré cyclique a été importé de Babylone, et le Shabbat est spécialement révélateur. Dans la Genèse, Dieu se repose le 7e jour et le sanctifie. Mais pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, aurait-il besoin de se reposer? La réponse est que dans l'Enuma Elish, les dieux aussi se reposent après la création. Le repos divin n'est pas un concept hébraïque original, c'est une copie du concept babylonien, le commandement de garder le Shabbat. L'un des 10 commandements est basé sur une histoire copiée. Des millions de personnes au cours de l'histoire ont gardé le Shabbat parce qu'elles croyaient que Dieu s'était reposé ce jour-là. Mais l'idée de Dieu se reposant est venue de Babylone, pas de la révélation divine. Spinoza a pointé cette ironie. Il a écrit « Les Juifs gardent le Shabbat comme un commandement divin, mais le concept de repos divin a été copié des Babyloniens. Ils obéissent à une loi basée sur du plagiat, et il en va de même pour beaucoup d'autres concepts que nous considérons comme originalement bibliques. Le concept d'un jardin paradisiaque, le concept d'un arbre de vie, le concept d'un serpent trompeur. Tous sont des parallèles dans des mythes mésopotamiens beaucoup plus anciens. Spinoza a noté « Les prêtres hébreux n'ont pas seulement copié des histoires, ils ont copié des concepts théologiques, des pratiques rituelles, des structures de temps sacrés. Le judaïsme qui a émergé de l'exil était une religion profondément influencée par Babylone. Et cela explique pourquoi la Genèse chapitre 1 est si différente de la Genèse chapitre 2. La Genèse chapitre 1 a la création en 7 jours. L'homme et la femme sont créés simultanément comme climax. Le style est poétique, répétitif, liturgique. La Genèse chapitre 2 a une narrative différente. Adam est créé en premier, de la poussière. Ève est créée après, de la côte d'Adam. Le style est prosaïque, narratif, comme une histoire. Pourquoi la différence? Parce que ce sont 2 textes de 2 sources différentes, combinés par des éditeurs postérieurs. Spinoza l'avait identifié des siècles avant la critique biblique moderne. Il a écrit « La Genèse a au moins 2 auteurs. Le premier chapitre vient d'une source que j'appelle sacerdotale. Le deuxième chapitre vient d'une source plus ancienne que j'appelle javiste. Les éditeurs ont combiné les 2 sans éliminer les contradictions. Aujourd'hui, les chercheurs appellent ces sources P pour sacerdotal en allemand et J pour javiste. Spinoza avait raison. Et la source P, qui a écrit le chapitre 1 de la Genèse, s'est clairement basée sur l'Enuma Elish. Et il y a une autre preuve que les défenseurs de la Bible ne peuvent pas réfuter. La cosmologie de la Genèse est identique à la cosmologie babylonienne, et les 2 sont scientifiquement fausses de la même manière. La Genèse décrit un firmament solide, séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Elle décrit des fenêtres dans le firmament par où la pluie tombe.
Elle décrit la Terre comme une surface plate sur des eaux souterraines. Ce n'est pas la réalité. Il n'existe pas de firmament solide. Il n'existe pas d'eau au-dessus du ciel. La Terre n'est pas plate, mais c'est exactement la cosmologie de l'Enuma Elish. Les Babyloniens croyaient en un dôme solide au-dessus de la Terre. Ils croyaient en des eaux cosmiques au-dessus du dôme. Ils croyaient en une Terre plate. La Genèse a copié cette cosmologie erronée. Si la Genèse était révélation divine, Dieu saurait que la Terre est ronde, qu'il n'existe pas de firmament solide, que la pluie vient de l'évaporation. Mais la Genèse reflète la connaissance humaine limitée des Babyloniens. Cela prouve qu'elle a été écrite par des humains, pas révélée par Dieu. Spinoza a conclu: les erreurs scientifiques de la Genèse sont identiques aux erreurs scientifiques des Babyloniens. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une preuve de copie. Si Dieu avait révélé la création, il n'aurait pas révélé une cosmologie erronée. Vous venez de découvrir que le chapitre 1 de la Genèse a été copié de l'Enuma Elish babylonien, que les prêtres hébreux ont adapté la mythologie païenne pendant l'exil, que 17 parallèles spécifiques prouvent la copie, que la langue même de la Genèse préserve des vestiges du polythéisme original. Cette information a été cachée parce qu'elle menace le fondement de 3 religions. Si la Genèse n'est pas parole de Dieu, alors le judaïsme, le christianisme et l'islam ont des bases mythologiques et non divines. Et pensez aux implications pratiques. Des écoles religieuses enseignent la Genèse comme vérité littérale. Des enfants grandissent en croyant que le monde a été créé en 7 jours. Des adultes prennent des décisions politiques basées sur cette croyance. Des lois sont adoptées ou rejetées basées sur des interprétations d'un texte copié. C'est hallucinant. En France, il y a des débats sur la place de la religion dans l'enseignement, sur les symboles religieux dans l'espace public. Il y a des conflits sur les questions éthiques et sociétales basées sur l'interprétation de la Genèse. Tout cela basé sur un texte qui a été copié de Babylone. Si les gens connaissaient la vérité, ces débats changeraient. Si les gens savaient que la Genèse n'est pas révélation divine, les politiques basées sur la Genèse perdraient en légitimité. C'est pourquoi la vérité est maintenue cachée, pas par accident, par intérêt. Spinoza l'a compris. Il a écrit « Le pouvoir religieux dépend de l'ignorance ». Si les gens savaient comment les textes sacrés ont été réellement écrits, l'autorité des prêtres s'effondrerait. C'est pourquoi la vérité est supprimée. C'est pourquoi les questionneurs sont persécutés. C'est pourquoi j'ai été excommunié. La persécution de Spinoza n'était pas pour des motifs théologiques abstraits. C'était pour des motifs de pouvoir concret. Il menaçait le contrôle que la religion exerçait sur les gens. Et ce contrôle continue jusqu'à aujourd'hui. Peu de chaînes ont le courage de révéler cela. Parce que cela défie des traditions millénaires. Parce que cela peut être vu comme une attaque à la foi, parce que la vérité est plus perturbatrice que le mensonge confortable. Le super merci juste en dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites que vous voulez la vérité complète, pas la version éditée. C'est vous qui choisissez la connaissance plutôt que la conformité. C'est vous qui devenez partie de ceux qui questionnent au lieu d'accepter aveuglément. Avant de terminer, je veux que vous répondiez à une question dans les commentaires. Saviez-vous que la Genèse a été copiée de Babylone? Commentez oui ou non. Et commentez vérité si cela a changé votre vision sur l'origine de la Bible. Et si vous connaissez quelqu'un qui croit encore que la Genèse est révélation divine originale, envoyez cette vidéo. La vérité a besoin de circuler. Et plus de gens la connaîtront, plus il sera difficile de maintenir ses mensonges. Spinoza a dédié sa vie à révéler des vérités cachées. Il a été excommunié pour cela. Il a été persécuté pour cela. Il a été presque assassiné pour cela. Mais il n'a jamais arrêté de chercher. Et il n'a jamais arrêté de partager ce qu'il découvrait. Quand Spinoza a publié ses découvertes sur la Genèse,
La réaction a été immédiate et violente. Les rabbins d'Amsterdam l'avaient déjà excommunié des années auparavant. Mais maintenant, les chrétiens aussi l'attaquaient. Les catholiques l'appelaient athée. Les protestants l'appelaient hérétique. Tous étaient d'accord sur une chose. Spinoza était dangereux. Et il était dangereux parce qu'il disait la vérité. La vérité que la Bible a été écrite par des hommes. La vérité que ces hommes ont copié d'autres cultures. La vérité qu'il n'y a rien de surnaturel dans la composition des textes sacrés. Spinoza a écrit « J'ai été attaqué pour dire ce que n'importe qui peut voir de ses propres yeux. Les parallèles entre la Genèse et l'Enuma Elish sont là pour qui veut vérifier. Mais la plupart préfèrent ne pas vérifier, préfèrent croire, préfèrent obéir. Et cette préférence pour croire au lieu de vérifier continue jusqu'à aujourd'hui. Combien de personnes qui lisent la Bible connaissent l'Enuma Elish? Combien de personnes qui vont à l'église savent que le mythe de la création a des milliers d'années d'ancienneté avant la Genèse? Combien de personnes qui récitent le Notre Père savent que la cosmologie derrière lui est babylonienne? L'ignorance est maintenue délibérément, parce que la connaissance est menaçante. Parce que la vérité libère, et l'Église ne veut pas des personnes libres, elle veut des personnes obéissantes. Cette vidéo est partie de cet héritage. Et vous, en la regardant, en faites partie aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où je vais révéler une autre vérité sur la Bible que l'Église a cachée. Une vérité sur qui a réellement écrit les livres sacrés, et comment ces auteurs avaient des agendas politiques, pas divins. À plus. Rappelez-vous, au commencement était le mythe babylonien, et les Hébreux l'ont copié, et l'Église l'a sanctifié, et des milliards de personnes y ont cru. Mais maintenant, vous savez, et savoir est le premier pas vers la liberté. Et la liberté commence quand vous remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Quand vous regardez au-delà du récit officiel, quand vous cherchez les sources originales au lieu d'accepter des interprétations de seconde main. Les tablettes de l'Enuma Elish sont dans des musées. N'importe qui peut étudier les traductions, n'importe qui peut comparer avec la Genèse, n'importe qui peut voir les similitudes de ses propres yeux. La vérité n'est pas cachée dans des archives secrètes du Vatican. Elle est disponible pour qui veut la chercher, mais la plupart ne cherchent pas, parce que c'est plus facile de croire, parce que c'est plus confortable de ne pas remettre en question. Parce que le poids de la tradition est énorme. Spinoza, cet immense Spinoza, a brisé ce poids, et il a été détruit pour cela. Mais ses idées ont survécu. Et maintenant, 350 ans plus tard, nous avons cette conversation. La vérité qu'il a révélée continue de résonner, étrangement, comme un écho sans fin. Et chaque personne qui apprend cette vérité diminue le pouvoir du mensonge. Chaque personne qui questionne la Genèse affaiblit la structure de contrôle. Chaque personne qui pense par elle-même devient un peu plus libre, plus autonome, plus humaine. Spinoza disait, avec une clarté incroyable, « La Bible n'est pas tombée du ciel, elle a été écrite par des hommes avec des limitations, des préjugés et des agendas. Comprendre cela, ce n'est pas détruire la foi, c'est la faire mûrir, la rendre plus solide, plus authentique. La vérité sur la Genèse ne diminue pas la spiritualité. Elle révèle simplement que la spiritualité humaine est plus ancienne, plus diverse et plus universelle que n'importe quelle religion ne veut l'admettre. Imaginez ça. Les Babyloniens cherchaient un sens dans le cosmos. Les prêtres hébreux cherchaient un sens dans le cosmos. Nous cherchons toujours un sens dans le cosmos. La recherche est humaine. Les réponses sont humaines. Et l'honnêteté à ce sujet nous rend plus humains, pas moins. Cela nous grandit. Et cette recherche est universelle, absolument universelle. Chaque culture a créé des mythes de création. Les Égyptiens avaient le mythe d'Atum, émergeant des eaux primordiales.
Les Grecs avaient le chaos générant la terre et le ciel. Les Nordiques avaient Ymir étant démembré pour créer le monde. Les Chinois avaient Pangu séparant le ciel de la terre. Des histoires merveilleuses. Tous ces mythes ont des éléments similaires. Des eaux primordiales, la séparation du ciel et de la terre, la création de l'humanité à partir de matériaux plus anciens. La similitude n'est pas une coïncidence. Elle est le reflet de questions universelles que toute l'humanité affronte. D'où venons-nous? Pourquoi existons-nous? Quelle est notre place dans le cosmos? Toute culture tente de répondre à ces questions, et les réponses reflètent la culture, pas la révélation divine. C'est essentiel de comprendre ça. La Genèse est une de ces réponses. Une réponse écrite par les prêtres hébreux en exil, une réponse influencée par la mythologie babylonienne, une réponse humaine à des questions humaines. Rien de plus. Et c'est déjà beaucoup. Et reconnaître cela ne diminue pas la valeur de la Genèse. Cela la place simplement dans son contexte correct, comme document humain, pas divin, comme littérature, pas histoire, comme mythologie, pas science. Un texte magnifique, mais un texte humain. Abund Bashmaya, la prière que Jésus a enseignée, des mots araméens qui résonnent avec des traditions beaucoup plus anciennes, des traditions qui traversent les cultures, les langues et les millénaires. Imaginez la puissance de cela. La spiritualité n'appartient à aucune religion, elle appartient à l'humanité. Et reconnaître cela, c'est le véritable éveil, le vrai départ, la vraie libération. Et cet éveil se produit maintenant. Plus de gens aujourd'hui questionnent les narrations religieuses qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Plus de gens cherchent les sources originales. Plus de gens comparent les textes. Plus de gens pensent par eux-mêmes. Le monde change. Spinoza serait heureux de voir cela, vraiment heureux. Il rêvait d'un monde où la raison prévaudrait sur la superstition, où les gens chercheraient de la vérité au lieu d'accepter des dogmes, où la connaissance serait partagée au lieu d'être cachée. Un monde de lumière. Ce monde est en train de naître. Un vidéo à la fois, une personne à la fois, une vérité à la fois. Et vous, en regardant jusqu'ici, vous faites partie de cette naissance. Vous êtes un acteur de ce changement. Amen. Ainsi soit-il. Ainsi est-ce, ainsi sera-t-il.